qu'en penses-tu des personnes qui n'ont jamais investi dans l'immobilier, mais qui vendent des formations en investissement immobilier? Moi, je pense du bien de tout le monde, mais là, effectivement, non, j'en pense pas du bien. Moi, je ne m'éterniserai pas sur le sujet des autres, je reste focus sur nous-mêmes. Vous connaissez probablement l'étude Harvard, c'est l'étude sur le bonheur. Je la connais pas. Voilà. Ils ont étudié plus de 700 adolescents, en fait, qu'ils ont suivis pendant plus de 80 ans. Il y a un lien entre le fait d'avoir un bon entourage, de bonnes relations sociales, et ben on vieillit mieux, et on vieillit en meilleure santé. Clairement, Harvard, on valide. Il y a une phrase, en fait, j'entends souvent chez les entrepreneurs, tu dois travailler plus que mon concurrent. En réalité, c'est ça qui mène au burn-out. Complètement. Et aux problèmes de santé, aux problèmes de stress. Le sommeil et l'alimentation, trop sous-cotés. Quand on me demande pourquoi tu fais tout ça, c'est de pouvoir faire un petit peu ce que je veux quand j'en ai envie, avec les personnes que j'aime. Mais il y a une définition que j'adore pour l'ikigai, c'est trouver sa joie de vivre, et je trouve que ce qu'il y a de plus beau, c'est cette notion de joie, en fait. La raison d'être du club, c'est ça, c'est d'apporter des transformations, d'apporter un impact positif aux gens pour les accompagner à dépasser leurs objectifs. Hello, comment vous allez? Salut, ça va et toi? Ça va super, et toi? Ça va très bien, merci d'être là aujourd'hui. Mais merci à toi Oui, de nous convier. Avec plaisir. Je suis assez content parce qu'on m'a souvent dit qu'il n'y avait pas assez de femmes qui passaient dans le PLL Club. Il y en a eu une seule depuis sur au moins 7 invités. Ouais. Dédicace à Anlia d'ailleurs. Ouais, dédicace à Anlia. Donc bienvenue à toi, Séverine. Merci, il était temps. Il était temps, depuis, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on parle de ça. Et en plus, aujourd'hui, la thématique, elle est vraiment stylée. En tout cas, je kiffe. Pourquoi ? Parce que, généralement, je pose la question à mes invités. Qu'est-ce que c'est PLL pour vous ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais en vrai, vous savez déjà. C'est ça ? Vous savez déjà. Parce que c'est un peu le sujet du jour. C'est qu'on a créé, en fait, le PLL Club. Et vous êtes les experts du PLL Club. Donc, magnifique. Bravo à vous, d'ailleurs. Vous avez été sélectionné. Ah oui, merci. Il y avait du monde. Hein. Il y avait du monde, non, je plaisante. Mais en réalité, voilà, donc on va introduire tranquillement. Je pense, Kyrian, tu es déjà un peu connu, puisque du coup, tu es souvent dans mes activités depuis longtemps. Donc on va commencer avec toi, Séverine, ça va ? Ah bon, mais on n'avait pas dit qu'on commençait par quelqu'un d'autre ? Honneur aux femmes ? Avec plaisir. Voilà. Donc, qui es-tu, Séverine ? Moi, je peux t'introduire s'il faut. Comme tu veux, okay. Vas-y. C'est comme tu sens. Donc, Séverine, on se connaît depuis quelques années maintenant. On s'est rencontrés dans un cadre professionnel, dans un mastermind d'ailleurs. Et on est resté en lien. On s'est toujours dit qu'on allait travailler ensemble et faire un projet ensemble. C'est arrivé l'année dernière. Donc ça fait à peu près 1 an maintenant qu'on travaille sur ce projet-là, PLL Club. Yes. On a eu une première édition, deuxième édition. On vous expliquera un petit peu au fur et à mesure, vous allez comprendre ce que c'est le PLL Club. Mais c'est vrai qu'on voulait vraiment travailler ensemble parce qu'il y avait une bonne affinité, une alchimie, et c'est vrai que on est assez complémentaires sur certains sujets. Donc voilà, je te laisse maintenant t'introduire toute seule comme une grande. Avec toujours le sourire. Ça, c'est Séverine. Effectivement, il y a une super belle complémentarité et je pense que c'est hyper important dans les associations et on en reviendra après parce que j'ai d'autres expériences avec une moins bonne complémentarité qui n'ont pas forcément bien fini. Donc, dans l'entreprise, c'est super important de pouvoir apporter de la valeur et des valeurs différentes. Donc, moi, je suis Séverine. J'ai plus de 20 ans d'expérience professionnelle en direction d'entreprise, de 0 à plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, en gros, de from scratch à des gros pilotages, à des situations de crise, à des sociétés en situation de blocage. En termes de... Voilà pour mon expérience, c'est ce que je fais de mieux, on va dire. Ok, elle est timide alors. Elle est timide. Il y a des choses à ajouter, je pense. Il y a beaucoup de choses à ajouter. Soit je spoil et je te pousse un peu dans tes retranchements parce qu'il faut savoir qu'elle est très... toi, tu le sais, hein, mais en gros, elle est timide, elle est humble, elle ne veut pas dire. Moi, je vais juste dire 2 mots. Business Angel. Donc, Séverine, c'est quelqu'un. Les gars, c'est quelqu'un. Donc, est-ce que tu peux vraiment dire Alors, une chose ? effectivement, je suis advisory board member de plusieurs startups, spécialisées notamment dans les enjeux de santé mentale, parce que l'humain, c'est vraiment au cœur de mon expertise aussi, au-delà des chiffres et des dépassements des objectifs. Et donc, je suis effectivement investisseuse en private equity et en start-up. Donc, Business Angel, c'est un terme qui est beaucoup utilisé pour les start-up, où il y a des enjeux de risque beaucoup plus importants, mais j'investis également en private equity. Et j'accompagne des start-up aussi à se développer et à trouver leur point de bascule. Ouais, quand on creuse, vous avez vu, on a d'autres informations. Tu vois, c'est tu peux creuser encore. Je creuse encore un peu. Je sors ma pioche et m'appelle. Ok, investisseuse. Donc oui, en immobilier aussi. Voilà. Oui, beaucoup. Oui. On peut le dire aussi. Effectivement, en immobilier depuis 20 ans. Ah. Oui. Donc en immobilier, en bail nu, en meublé, en professionnel, en mixte,
en commercial. Elle est partout, elle est partout. Voilà. Bon, une grosse diversification. Hein, donc une grosse diversification en immobilier et effectivement depuis 2 ans sur des milieux beaucoup plus à risque comme les startups. Très bien, donc très beau profil, très complète. Très business. Très business. Très business. Bravo à toi. On ne donnera pas ton âge parce qu'on n'est pas comme ça ici. Non, c'est sympa. Voilà, parce que dans les questions tabous, effectivement, ça, on va éviter. 34 ans, ok. Ouais, voilà. C'est ça, c'est bien ça. C'est ça. Ça me va bien. Ah ouais. Donc, tu investis depuis que tu as 14 ans. Si je fais le calcul, ça fait 20 ans. C'est ça. Ouais, c'est vrai qu'à un moment, quand on compte, on se rend compte qu'il y a des trucs, c'est bizarre. Mais non, mais j'ai investi depuis tôt quand même. Ok. Même dans la bourse aussi. Et d'ailleurs, c'est ce que je conseille. Mais ça, c'est plutôt la partie de Kyrian d'ailleurs. C'est ça. Bon, on t'introduit un peu aussi, même si les gens te connaissent quand même. Bon, allez, c'est parti. Hein. Donc, Kyrian, encore une fois, merci à toi de nous accueillir. Donc moi, c'est un investisseur immobilier, aussi gérant d'entreprise. On va dire que mon point fort, c'est les chiffres. Les chiffres me parlent et moi, je parle aux chiffres. Donc, dans toute la gestion d'entreprise, c'est ce que j'aime. Déceler les problèmes, un peu ce que les personnes n'aiment pas faire. Moi, dès qu'il y a un problème, je vois des solutions et surtout, je vois comment les mettre en place. Et ça, c'est vraiment on va dire, ma zone de génie plus. C'est surtout ce que j'aime faire. Et aussi accompagner les personnes sur leur santé financière. C'est un point que moi j'ai vécu tôt, très jeune. J'avais envie d'avoir une santé financière qui allait bien parce que j'avais de grandes ambitions et de voir des personnes réaliser leurs rêves un peu financiers. C'est ça qui me stimule maintenant aussi également, quoi. Il est en train d'atteindre ses grandes ambitions, hein, pour information. Ouais. Il est chaud le gars. Ouais. Pour travailler avec lui depuis un bon moment maintenant, c'est vrai qu'il est très bon. Avec les chiffres, beaucoup. Ok, très bien. Merci pour vos présentations. Je vais rajouter que on a décidé de lancer ce club-là ensemble et de pouvoir accompagner un maximum de personnes justement à atteindre leur objectif, comme tu disais. Et c'est vrai, comme on disait aussi, on est très complémentaires. Donc moi, je ne vais pas me représenter, mais en gros, moi, j'ai beaucoup l'aspect physique et mindset un petit peu aussi, et forcément l'aspect investissement. Finalement, on se retrouve un peu tous dans cette catégorie-là, dans ces 3 catégories-là. Mais on est plus experts dans un domaine bien précis, en l'occurrence, toi, la finance, et toi, la structuration et le mindset. Yes. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Et du coup, moi, j'amène l'aspect coaching sportif, être aligné physiquement, mentalement et finalement financièrement avec toi. Donc, les 3 piliers qui comprennent le PLL Club. La première édition, qu'est-ce que vous en avez pensé, d'ailleurs? On se fait un petit point sur ça rapidement, sur la première cohorte qu'on a faite avec les personnes qu'on a accompagnées et les résultats qu'on a eus, dont je suis assez fier et je pense que vous aussi. Donc, PLL Club, en gros, je remets un peu dans le contexte, c'est un accompagnement 360. Donc, on va venir parler de la capacité physique, capacité mentale et capacité financière et la capacité love life. Mais celle-là, on la met un peu entre parenthèses parce que finalement, ça englobe le tout. C'est 360 l'accompagnement. Et c'est assez unique sur le marché, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas ouï dire qu'il y avait d'autres personnes qui accompagnaient de cette manière-là. Donc, dites-moi un petit peu alors votre ressenti, comment vous vous plaisez aussi dans le PLL Club en tant qu'expert. Moi, je trouve qu'il y a eu des transformations de dingue. Moi, je l'ai dit, l'humain, on a beaucoup parlé du business et des chiffres, mais tout part de l'humain. Et on a eu des transformations humaines incroyables. On a eu des retours. J'ai eu encore, je ne vous l'ai même pas dit d'ailleurs, un message d'une participante là, que j'accompagne en individuel sur la deuxième partie du club, qui m'a fait un retour de dingue par message. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus fait du bien. Et c'est de voir qu'on peut transmettre des choses, qu'on peut apporter des transformations humaine et financière, et ensuite tout bouge autour. On voit qu'il y en a qui ont réussi à lancer des projets, qu'ils auraient probablement, en tout cas c'est ce qu'eux nous disent, pas fait s'ils n'étaient pas rentrés dans le club. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, et c'est vrai que j'expliquerai un petit peu le lancement et pourquoi on a lancé le club, mais en réalité c'est vrai que les changements qu'on a aujourd'hui, c'est incroyable. Mais vas-y, je te laisse. Ouais, totalement, c'est incroyable, et puis c'est vrai, comme tu le disais, c'est un aspect qu'on ne voit pas énormément. Souvent on va voir dans un domaine précis, que ce soit sur l'immobilier, la bourse ou autre, mais derrière, on reste humain, il y a tout un équilibre à atteindre. Et c'est ça vraiment la plus-value du PLL Club. Et au-delà d'être expert sur un domaine en particulier, un domaine précis, c'est des piliers qu'on a acquis tous, que ce soit Séverine, Henrik ou moi-même, et qu'on continue surtout de travailler au quotidien. Et c'est ça qu'on essaie de prôner, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais, on peut toujours apprendre. Et on a vraiment eu des lives, même des sessions pendant la première saison émouvantes. Franchement, c'est vrai. C'était surprenant. Moi, en tout cas, je ne m'attendais pas à autant, finalement, d'émotions et d'humains. Ça a dépassé vraiment mes attentes. Et pour le coup, on arrive à quand même avancer, à avoir des résultats dans un cadre où on s'entend bien. Donc, on est vraiment, j'ai envie de dire, efficace et efficient. Et bravo, du coup, à tous les membres de la première édition
très fiers d'eux. Qui sont toujours là, d'ailleurs. Ils sont toujours là. Ouais, clairement. Ils sont toujours là avec de nouveaux objectifs encore plus grands qu'on va aller chercher cette année, bien exactement. sûr. Les objectifs grandissent, en fait, avec le temps. C'est ça qui est top. L'accompagnement grandit, les objectifs grandissent. Et s'il y a un truc que je retiens, moi, c'est la fluidité. Ouais. C'est la fluidité entre nous, dans la manière dont on a créé le club, la fluidité entre les participants, tous les différents apports. C'est vraiment quelque chose qui correspond à cet accompagnement 360, avec vraiment un accompagnement sur le cœur, le corps et le cerveau, en fait. Waouh, magnifique. J'adore. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est qu'on on s'est pas dit on lance un club et on va voir ce que ça va donner. C'est en fait, en réalité, on n'avait pas d'attente. Ce qui est le résultat qu'il y a eu, c'est que les créations de liens qu'on a eu avec eux, l'humain qu'on a découvert aussi à travers certaines personnes, puisque voilà, au début, tout le monde vient avec des appréhensions, avec des idées un peu reçues d'un club. Et au final, nous, on l'a lancé et on s'est dit, on va accompagner des personnes et on a vraiment créé du lien avec eux. Et c'est ce qui est puissant aujourd'hui, c'est que voilà, on peut dire finalement qu'on a réussi notre coup. Et quand je dis notre coup, je dis que nous, on n'est pas là finalement pour du business, on n'est pas là pour gagner beaucoup d'argent. Et voilà, on est dans le business, on est dans l'entrepreneuriat. Mais l'idée, c'est d'accompagner des personnes à justement créer leur propre système pour justement trouver le succès qu'ils méritent. Ouais. Donc non, je suis assez fier de nous. Donc yes. bravo. Yes. C'est cool. Et ça me fait penser à l'ikigai. Ouais, parlons-en l'ikigai, parce que c'est vrai que c'est le socle aussi du PLL Club. En tout cas, quand tu démarres dans le PLL Club, on parle directement de l'ikigai. Tu es spécialiste de l'ikigai. Donc dis-nous enfin, en tout cas, c'est une grille de lecture que j'utilise aux personnes pour trouver leur raison d'être. Et c'est pour ça que je pense à la raison d'être. Finalement, la mission du club, la mission d'être du club, la raison d'être du club, c'est ça. C'est d'apporter des transformations, d'apporter un impact positif aux gens pour les accompagner à dépasser leurs objectifs. Et c'est ce qu'on a fait sans avoir vraiment une structuration. En tout cas, c'est ce que tu disais. Juste, c'est parti du sens. C'est parti de la vraie raison d'être. La raison d'être de nous deux, de transmettre, d'apporter de la valeur, d'apporter toute notre expérience, tout ce qu'on a fait, comment on est arrivé là où on en est aujourd'hui. Et c'est comme ça que le club s'est construit. Et ensuite, on a réussi à obtenir des objectifs. Et je trouve que c'est le bon sens. Et c'est la notion d'ikigai, c'est déjà de trouver sa raison d'être, trouver son ikigai. Donc, ce qu'on aime, ce en quoi on est bon, ce dont le monde a besoin. Donc, travailler sur quelque chose de plus grand, avoir un impact positif sur le monde. Et également, si ça peut être monétisé, c'est encore mieux. Waouh, j'adore. Et l'ikigai, comment on pourrait le décrire ? C'est quoi l'ikigai, si on devrait le définir ? Donc, c'est ces 4 pétales que je vous ai dit. Donc, c'est au centre. Et donc, on parle de mission de vie, on parle de raison d'être. Mais il y a une définition que j'adore pour l'ikigai, c'est la joie de vivre. Okay. Donc, c'est trouver sa joie de vivre. Et je trouve que ce qu'il y a de plus beau, c'est cette notion de joie, en fait. Et aujourd'hui, les gens sont perdus, ils savent pas trop où aller. Ils sont, pour la plupart, malheureux, beaucoup dans l'entreprise, beaucoup dans le travail, mais même également quand c'est leur propre activité. Et retrouver un socle, retrouver un alignement pour pouvoir profiter de la vie, retrouver sa joie de vivre, en fait. Complètement. Et c'est un concept japonais. C'est un concept japonais. Et j'adore les concepts japonais. Et j'ai été au Japon et c'est ce qui m'a permis de développer cette formation. Ouais. Ok. Donc, finalement, le PLL Club, il a été conçu de cette manière-là, parce que c'est vrai que je n'ai pas donné la genèse. La création du PLL Club, c'est tout simplement à la suite d'un podcast que j'ai fait également avec un ami à moi, Tony Jazz, petit clin d'œil. Dedans, il a exprimé finalement ce que j'avais bâti, alors que je ne le mettais pas spécialement sur les réseaux sociaux. Voilà, moi, c'était coach sportif en ligne. Après, j'ai commencé à mettre dans l'investissement immobilier et dans la reprise d'entreprise. Et quand lui, il a énuméré ce que j'avais fait dans le podcast, on l'a sorti, mais moi, j'étais un petit peu... je voulais pas trop le mettre, parce que ça fait un peu prétentieux et autres. Voilà, c'est vrai, t'as tant d'appartements, t'as tant d'investissements, t'as racheté tant d'entreprises. Et je voulais pas. Et au final, je me dis, bon, je le fais quand même, c'est pas grave. Et finalement, il y a eu l'effet inverse. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu énormément de personnes qui m'ont posé des questions, qui ont été inspirées finalement par cette histoire-là. Et c'est là, ça m'a dit... Enfin, je me suis dit, en réalité, il faut que j'en parle. Il faut vraiment que j'en parle. Et c'est de là que j'ai proposé aux personnes qui me posaient des questions de créer le PLL Club. Donc, j'ai lancé le PLL Club en juin 2025. On a fait le lancement, c'est ça ? Juin 2025. Juin 2025, donc bientôt une année. 8 mois, ça, à peu près. Et finalement, assez content, puisqu'on l'a bricolé avec eux, on l'a co-construit avec les membres du club. Et au final, les résultats que vous avez pu évoquer tout à l'heure sont assez concluants, puisque tout le monde est resté en plus dans le club. Donc, c'est assez cool, vraiment. Ouais. Donc, voilà la genèse. Ouais, puis c'est ça qui est intéressant dans le PLL Club, c'est qu'on va avoir beaucoup d'outils qu'on va utiliser de base, mais qu'on va aussi adapter à chaque personne. Et en fait, on n'a pas vraiment, c'est pas vraiment une usine, c'est que chaque personne a ses propres spécificités et on va s'adapter à chaque fois en fonction de ce qu'elle va avoir besoin, de ses objectifs sur le long terme.
Et du coup, en fait, on est vraiment un peu dans un accompagnement individuel avec la force d'un collectif. Et c'est ça qui est vraiment puissant, je trouve, dans le PLL Club pour le coup, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. La notion de sur-mesure, d'accompagnement individuel, elle est hyper forte et ça va complètement à l'encontre de ce qu'on voit aujourd'hui, très orienté business. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous, ce qu'on met en avant, c'est notre raison d'être. Ce qui est important pour nous, c'est d'impacter et d'apporter des résultats et pas de faire de business. Et le business vient naturellement après, en fait. Et l'accompagnement, il est vraiment construit là-dessus et c'est ce qui fait la force, plus la création, évidemment, d'un réseau. Un réseau d'entraide, un collectif. Et ça, c'est hyper puissant. Partout dans le monde, pour info. Partout dans le monde. Partout dans le monde, quand même. International, ouais. Nos membres sont un peu dispersés. C'est ce qui fait la force aussi du club et la diversité qu'on a. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, c'est ce qu'on peut dire, hein, du coup, à chaque personne qui va regarder là le PLL Club, enfin, le podcast, pour le coup. Si vous vous sentez seul, vous êtes n'importe où dans le monde, vous êtes au bon endroit. C'est ça. C'est l'humain avant tout. C'est les projets qu'on veut mener. Et en fait... C'est vrai qu'on s'adresse, on l'a souvent dit, mais en fait, c'est quoi, dans le business, on parle comme ça, c'est quoi ton avatar client ? Et en fait, il n'y a pas d'avatar client. Nous, c'est des personnes qui veulent trouver l'équilibre, qui veulent un socle, comme on l'a dit, avec l'Ikigai, quelque chose de solide pour pouvoir mener à bien ensuite les projets. C'est-à-dire qu'on a tous les profils possibles. On a des salariés, on a des fonctionnaires, on a des infirmières libérales, on a des entrepreneurs, des solopreneurs aussi. Et ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est quand tu entreprends et que tu es tout seul, finalement, on t'appelle solopreneur. Et c'est compliqué en fait d'être tout seul et d'entreprendre. Donc rejoindre un réseau comme ça, c'est assez puissant. Ce qui est important, c'est d'avoir du sens dans sa vie pour pouvoir prendre la bonne direction en fait. Donner du sens pour trouver sa direction. Et ça, c'est super important. Et tu disais très justement qu'on n'a pas forcément d'avatar parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui sont en perte de sens. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont pas forcément heureux dans leur vie. D'ailleurs, vous connaissez probablement l'étude de Harvard. C'est l'étude sur le bonheur qui a duré le plus longtemps, plus de 80 ans. Je la connais pas. Voilà. Ils ont étudié plus de 700 adolescents en fait, qu'ils ont suivis pendant plus de 80 ans, 85 de mémoire. Et l'étude est sortie il n'y a pas très longtemps, l'année dernière ou l'année précédente. Et en fait, en étudiant tous ces profils-là pendant quand même très très longtemps, sur toute la durée de leur vie, ils ont recoupé, ils ont étudié qu'est-ce qui rend vraiment les gens heureux. Donc, qu'est-ce qui rend vraiment les gens heureux ? C'est une vraie question, ça. Okay. Est-ce que vous savez ? Qu'est-ce que vous diriez, par exemple ? Je pense que le bonheur, il se définit pas de manière générale. En fait, chacun a son bonheur. Oui, mais il y a une chose que l'étude ressort. D'avoir du sens dans ce qu'on fait ? Les relations. L'entourage. Et c'est le lien, justement, avec le club. Vous disiez qu'il y a beaucoup de gens qui sont isolés, qui sont seuls, et qu'il n'y a pas forcément d'avatar, parce que tout le monde a besoin d'être heureux, tout le monde a besoin de trouver du sens dans sa vie. Et l'importance de se regrouper, et c'est les relations sociales, c'est l'entourage qui rend les gens heureux. Et on fait beaucoup le lien dans le club, évidemment, avec l'importance d'être en bonne santé pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Et il y a aussi un lien entre le fait d'avoir un bon entourage, de bonnes relations sociales, et on vieillit mieux. Ouais. Et on vieillit en meilleure santé. Et c'est ça qu'elle dit, l'étude. Donc je trouve que c'est hyper important de tenir compte de ça et de faire justement, d'avoir un entourage qui est sain, qui vous apporte de belles relations, qui vous apporte de bons conseils pour mener votre vie comme on fait là à 360 en fait. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça paraît évident parce qu'en soi, toutes les énergies que tu récupères, c'est ton entourage qui va te les donner. Donc bien choisir son entourage, son partenaire de vie, ses amis, ça a un impact tout de suite puissant sur son bonheur du coup. Parce qu'on dit souvent qu'on est effectivement, cette phrase, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. C'est vrai, mais là, je trouve que d'avoir une étude scientifique qui a suivi des gens pendant plus de 80 ans, qui a été faite par Harvard, c'est assez concret. A priori, c'est des gens qui savent à peu près ce qu'ils disent. Je trouve que ça donne encore plus de logique à tout ça, en fait. Clairement. Harvard, on valide, pas de souci. Je pense que vous ne savez même pas pourquoi je vous ai choisi en tant qu'expert aussi, quelque part. Moi, je veux savoir maintenant. Tu veux savoir? Ouais, c'est vrai que finalement, on est monté dans le train, on a dit c'est parti, on y va. Je les ai appelés, en fait, comment c'est passé? Je les ai appelés, je leur ai dit, écoutez, là, je lance quelque chose, un PLL Club. Vous savez ce que c'est PLL, vous connaissez un peu l'univers. Donc, est-ce que vous êtes chaud? Ils m'ont dit, mais tu nous embarques dans quoi? C'est ce que vous m'avez dit. Et au final, je vous ai jamais dit pourquoi je vous ai appelé vous et pas quelqu'un d'autre. Déjà, je vois la complémentarité. Moi, généralement, j'ai cette intuition-là qui fait que j'arrive à comprendre les personnes quand je les côtoie. Donc, toi, je t'ai compris tout de suite et j'ai su qu'on allait faire quelque chose ensemble. Bon, Kyrian, c'est pas spécialement un sujet, parce que c'est mon neveu, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, en tout cas, vous le savez maintenant. Donc, depuis qu'il a un certain âge, parce que c'est le plus jeune de nous trois d'ailleurs.
Ouais, On donne ton âge ou toi? 27 ans, on peut y C'est aller. le seul à qui on Assumé. donne son âge. Nous, on est à quoi, 28, 29, c'est ça? Ouais, Ouais, voilà, vous êtes pas comme loin, ça, pas ouais, loin, un peu à plus, côté. Ok. Et en réalité, bon, toi, je t'ai choisi parce que t'es mon neveu et je crois en ta valeur et je sais ce que tu vaux maintenant. En tout cas, ça s'est prouvé et j'ai fait un très bon choix pour le coup. Je regrette absolument pas. Merci. Et on avait fait des premières petites expériences plus jeunes, Ouais, c'est vrai. location de voiture. On a fait des petites choses. Voilà, on a investissement IMO. On a fait de la sous-location d'appartements. Bref, plein de petits tests comme ça qui ont confirmé le fait qu'on était complémentaires. Donc ça, c'est un sujet. Et en plus, on a investi aussi dans l'immobilier ensemble. Donc voilà, on a su qu'on était complémentaires. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Et sur l'aspect où je suis pas fan, c'est-à-dire moi je suis pas fan de tout ce qui est mon chiffre, j'aime beaucoup, mais j'aime les chiffres positifs généralement. et lui, c'est vrai qu'il est niveau compta, administratif, il est très structuré. Moi, je suis très love life et peace, et très je fonce, je casse les portes, je vais tout droit. Et voilà, c'est là que lui, il est derrière moi et il remet les choses en place. Donc très complémentaire. Donc voilà pourquoi le choix s'est fait vers Kyrian. Très bon sur l'aspect finance. Donc voilà, ça s'est confirmé avec le club. Et Séverine, donc je reviens à toi. Donc Séverine, pourquoi? Parce que déjà, tu es une femme accomplie pour moi. Donc il y aura un peu d'éloge dans ce que je vais dire là. Vas-y. Donc prépare-toi. Attends, je prends des notes. Vas-y, prends des notes. Ça sera, t'inquiète, tu pourras connecter ton... Je vais enregistrer. J'allais dire ton note taker. Mon Nouta. Nouta. Ah, il fait de la pub. Je fais de la pub. Ok, donc elle a investi chez Nouta. Voilà. Donc qui est, vas-y, fais la petite... Start-up française, Voilà. note taker hyper performant, le plus performant du marché. Ça prend vos réunions en direct, ça vous fait des comptes rendus hyper performants. Vous pouvez retravailler les comptes rendus, c'est super pour le recrutement. Ça y est, j'ai fini. Waouh, En 10 elle a secondes, bien vendu. tac, y a tout. Vous voyez pourquoi je l'ai choisi en fait, tout simplement parce que voilà, multi-investisseuse, elle a un sacré background. Du coup, tu as beaucoup de bouteilles, j'ai envie de dire, dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement IMO, dans le mindset. Donc on l'a Yes. vu à l'instant avec l'Ikigai et la création de ta formation. Et finalement, une femme aujourd'hui établie, épanouie, libre financièrement, qui investit dans plein de startups. Donc voilà, pour moi, c'était le choix, il était complètement logique. Et en plus de ça, il faut dire ce qui est. Dans le club, finalement, on a, je crois, 80% de femmes. Oui. Donc on accompagne Tout à fait. 80% de femmes. Il y a des jeunes également, étudiants. Donc en fait, tous les profils sont autour de la table et ça se retrouve aussi dans le club. Donc voilà pourquoi on est complémentaires sur plein de sujets. Mais on va parler maintenant plus concrètement. Qu'est-ce que chacun fait dans le club et qu'est-ce qu'on apporte comme valeur ajoutée. Donc je vais te laisser la parole encore une fois, Séverine, si tu le veux bien. C'est toujours moi en premier. Voilà, Le premier pilier. Voilà, Tout premier d'abord. pilier. En fait, c'est dans la logique, c'est ça. C'est C'est vrai, dans la c'est logique vrai. quand on rentre dans le club. Le premier pilier sur lequel on va travailler, et c'est souvent le plus sous-coté, en fait, je pense, Bien sûr. c'est le mindset, c'est le mental, c'est l'état d'esprit, c'est voilà, tout ce qui est développement perso. C'est ce qu'on doit travailler en premier lorsqu'on veut devenir investisseur IMO ou entreprendre. Généralement, même les salariés qu'on a dans le club nous disent voilà, je sais pas par où commencer. En fait, c'est le mindset. Parce qu'il faut être prêt. Faut être prêt. Faut être prêt. Investissement IMO, reprise d'entreprise, entrepreneuriat, développement de business, lancer un projet, il faut être prêt mentalement. Après, on parlera de l'aspect physique, ce sera à mon tour du coup. Et là, je te laisse la parole. Cela dit, il y a un vrai lien entre le mindset et l'aspect physique. Clairement, Bien sûr. ouais, clairement. Moi, j'en ai pas parlé, mais moi qui ai commencé par le sport, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Je parle beaucoup du fait que la boxe, les arts martiaux, mais j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Il y a ça aussi, oui, c'est vrai. Ah oui. Il y a ça aussi. Championne d'Europe, c'était pas ça, non, Non. C'était- Avec la gymnastique rythmique et sportive à 5 ans à un très haut niveau. Et la danse classique aussi, la danse moderne, et ensuite très vite la boxe et les arts Le martiaux. sport de combat, faut pas l'embêter. Mais c'est vrai qu'il y a un lien hyper important, je sais que tu le fais beaucoup, notamment dans ton podcast, entre l'entrepreneuriat et le sport. Et c'est vrai que les deux sont complètement liés. Et en fait, pour entreprendre, pour investir, il faut se former un mindset de champion. Ouais. Exactement. Et il n'y a pas d'autre choix, en fait. Il n'y a pas d'autre option. Donc, ça ne sert à rien de faire toutes les formations du monde, même si aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément d'informations, même gratuites sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., de grande qualité. Mais si vous n'avez pas le mindset qui va avec, ça ne sert à rien, en fait. Donc, vous pouvez savoir ce qu'il faut faire, mais vous ne savez pas comment le faire et quelle posture adopter, ça ne fonctionnera pas. Donc, on commence effectivement par ça. C'est ça. Je rebondis tout de suite dessus parce que quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, donc effectivement, je me suis formé. Et si j'avais pas été un minimum discipliné grâce au sport, donc en fait, le sport m'a ramené la discipline et le mindset et le mental, du coup, pour justement être pertinent et efficace et tenir sur la durée dans l'investissement IMO, parce que c'est pas de tout repos. En fait.
Non. Voilà. Surtout quand tu enchaînes, parce que à la limite, si tu en as un seul investissement, ça va. Mais si tu enchaînes sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 et tu passes sur d'autres choses, là, faut tenir sur la durée, vraiment. Ouais, et puis c'est ça vraiment la grosse plus-value du sport, quand tu es habitué à t'entraîner, à te lever le matin exprès et à faire des choses, des fois même quand tu n'as pas envie, tu les fais quand même. C'est là où il faut vraiment après le mettre en pratique, c'est-à-dire que être discipliné dans le sport, c'est une bonne chose, mais après, il faut pouvoir l'utiliser, une fois que tu as acquis cette discipline-là, pour la mettre au service de différents business. Et c'est là que vraiment tu vois la plus-value, tu te dis, OK, ça a servi. Tout ce que tu as fait, ça a servi. Quoi, clairement. Et la force du club, c'est ça, c'est l'expertise en fait. C'est que on est passé par là. Donc en fait, on sait ce que c'est, on sait qu'est-ce qu'il faut dire et on sait quelles sont les compétences à acquérir pour tenir bon. Parce que tu parlais de l'immobilier, c'est pas de tout repos du tout. Et même encore maintenant, nous-mêmes, on le sait, tous les jours... Encore la semaine dernière, on a toujours tous des soucis de locataires, des impayés, des trucs. Alors, c'est justement l'apprentissage qui nous font mettre en place des choses. Et c'est vrai que le club, au-delà d'être quelque chose de théorique que vous pouvez trouver partout, c'est que vous allez avoir vraiment des gens qui ont fait, qui vont pouvoir vous accompagner, qui ont eu accès à plein de problématiques différentes malheureusement. Et donc, on peut apporter cette expertise et faire gagner énormément de temps là-dessus. C'est ça. Mais pour en revenir au mindset, effectivement, la posture, tout est lié au mindset pour la prise de décision, apprendre à gérer ses émotions, identifier ses points de blocage, pourquoi on ne fait pas certaines actions, pourquoi on peut s'auto-saboter parfois. C'est hyper important d'apprendre à mieux se connaître. Voilà, c'est le fameux connais-toi toi-même de Socrate. C'est ça. Mais là, c'est le l'ikigai, voilà, Okay. en version moderne et japonaise. J'ai juste envie de rebondir sur quelque chose, même si je vais peut-être me faire des ennemis, d'accord ? Mais j'assume totalement mon positionnement. C'est que lorsque moi, j'ai démarré un peu à vouloir apprendre et comment investir, je suis tombé sur plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. En fait, il y a de tout. Il y a des très bons et des très mauvais. Donc voilà pourquoi je vais me faire des ennemis, parce que j'ai commencé à vouloir me former et en fait, celui qui a voulu me former n'avait lui-même jamais investi dans l'immobilier. Il y en a beaucoup. C'est pour ça que je parle de la notion d'expertise. Exactement. Donc c'est pour ça aussi que je vous ai choisi. Voilà, je reviens un peu là-dessus aussi. Donc je fais un petit parallèle à nouveau. C'est que en fait vous êtes expert dans tous les domaines qu'on aborde aussi dans l'accompagnement. Et après on s'est un peu dispersé les rôles par rapport au mindset, par rapport au coaching sportif, voilà, tout ce qui est physique et finance. Mais en réalité, voilà, c'est ça, c'est que sur le marché, il y a tellement de tout et n'importe quoi, il faut vraiment savoir avec qui tu travailles et comment s'entourer. Et je voulais repréciser une autre chose, donc je m'écarte un petit peu du sujet, mais c'est voulu, c'est que ne le prenez pas mal, hein, ok ? Oula. Ce que je vais dire. Mais c'est vrai qu'on m'avait proposé beaucoup de collaborations avec des personnes qui ont énormément d'abonnés, 100 000, 150 000 abonnés, voire plus. Et en fait, dans mon choix d'expertise, j'ai préféré, moi, toujours travailler avec des personnes qui sont peut-être dans l'ombre, mais très efficaces. Donc vous n'êtes pas trop sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous invite à aller vous abonner maintenant. Oui, c'est vrai. Donc, allez vous abonner donc, à Séverine Coaching. Et Kyrian, tout court. De toute façon, je le mettrai dans les stories. Voilà, allez vous abonner parce que voilà, c'est vraiment des experts pour le coup qui sont dans l'ombre aujourd'hui, qui viennent dans la lumière avec toutes les lumières qu'on a aujourd'hui. Mais finalement, voilà, je vous ai choisi aussi pour ça parce que vous êtes très très bon dans ce que vous faites. Et peut-être qu'il y a des très bons qui voulaient travailler aussi avec moi sur ce projet-là, mais j'ai pas voulu le faire parce que voilà, j'ai voulu travailler aussi avec des proches, avec des gens que je connais. Donc voilà pourquoi vous êtes là. Ouais, mais tu vois, ça me fait rebondir ce que tu dis par rapport à la lumière, c'est que en tant qu'entrepreneur, quand tu es un peu dans l'ombre, il ne faut pas avoir d'ego en fait. Pour moi, dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas avoir d'ego du tout. Et tu vois, c'est le cas de figure là, quoi. Toi, tu prends la lumière parce que c'est aussi toi qui as amené ce concept-là, ou autre, nous a proposé le projet. Et ben, go, on y va. Parce qu'il y a des choses à apprendre, parce qu'il y a des choses à faire. Et finalement, s'il y a une histoire d'ego, tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas évoluer. Il y aura toujours meilleur que toi sur des sujets. Et c'est normal. Et heureusement, ça va t'apporter d'autres connaissances et tu vas sortir que riche des expériences telles quelles, en fait, pour le ça. Et c'est aussi le principe du podcast, c'est de mettre en lumière des personnes qui sont un peu dans l'ombre aussi. Donc voilà. Mais vous êtes bientôt à la lumière, là. Je sens que là vous brillez. Il y a beaucoup de lumière déjà. Grave. Donc je te laisse reprendre du coup sur le mindset et comment tu amènes justement l'ikigai aux personnes qui rentrent dans le club et ce que finalement ils vont venir trouver en toi et en ta formation sur l'ikigai finalement. Donc l'ikigai, effectivement, on en parlait tout à l'heure, c'est une valeur japonaise, donc ça permet d'avoir déjà une première grille de lecture pour identifier... Oui. Pardon, on m'a parlé de bilan de compétences. On est un peu dans le sujet ou pas ? Alors, on est dans quelque chose de beaucoup... Effectivement, c'est proche du bilan de compétences, c'est très juste, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond, puisqu'on va aller également dans la formation, au-delà de juste mettre des termes dans DRH.
dans la pétale. En fait, le bilan de compétences, ça va plus permettre de pouvoir trouver un poste, alors que l'ikigai, ça va travailler carrément sur votre posture de vie, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large et ça va avec le principe du club. C'est vraiment la vision 360. On ne va pas traiter que le volet professionnel, on va traiter aussi le volet personnel, on va traiter vraiment une meilleure compréhension de soi-même, pourquoi on prend ce type de décision, pourquoi on agit comme ça. Et c'est en se comprenant mieux qu'on peut prendre de meilleures décisions, c'est en comprenant mieux comment savoir gérer ses émotions, en fait. Et ça, c'est hyper important, parce que si vous apprenez pas à gérer vos émotions, vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions. Il y a une étude, vous allez dire, je suis vraiment... Elle a toutes les sources, elle les donne. En plus, donc c'est très bien. Il y a un neuroscientifique qui est assez connu qui a écrit un livre sur l'erreur de Descartes qui s'appelle Antonio Damasio. En fait, l'erreur de Descartes, c'était de dire qu'il y a une séparation entre le mental, enfin lui, il appelle ça la raison et les émotions. Et en fait, lui, il a écrit un livre justement pour dire que c'est tout l'inverse et qu'au contraire, les deux sont intimement liés. Alors, c'est pas le podcast sur son étude, mais c'est juste pour dire que c'est quand même une étude scientifique. Il a étudié le cerveau, dans la zone du cerveau où on gère les émotions, il a étudié le cerveau de personnes qui avaient un cerveau qui était altéré dans cette partie-là. Okay. Et on s'est rendu compte qu'ils étaient parfaitement capables de raisonner. Par contre, ils n'étaient incapables de faire des arbitrages, c'est-à-dire de choisir et de prendre des décisions. Donc, ça veut bien dire que la gestion des émotions, elle fait partie intégrante de la prise de décision. La prise de décision, moi, je l'applique pour les entrepreneurs, pour les dirigeants, mais au-delà de ça, ça va dans toutes les décisions de sa vie. C'est pour ça que l'ikigai, ça traite tout le volet de sa vie, en fait. C'est vraiment trouver sa mission de vie, ce pourquoi je suis là aujourd'hui, et trouver un sens à sa vie. Et en plus, c'est sa mission de vie que l'on trouve dans l'ikigai qui nous permet aussi de vivre de cette mission finalement, parce que du coup, c'est la monétisation. Exactement. De cette mission. C'est l'objectif. Exactement. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, en fait. Chacun a sa propre vision de la réussite et du succès. Déjà, d'en avoir conscience, quelle est ma vision de la réussite et du succès ? C'est pas la vision forcément qui est sur les réseaux sociaux, même si ça peut l'être, et encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. On est des fois excessivement... inspiré, ça c'est le bon volet, par ses parents, mais des fois aussi, on va aller poursuivre des rêves qui ne sont pas réellement le sien, en fait. Et ça, c'est hyper important d'identifier quelle est vraiment on en parle tout le temps d'ailleurs dans le club de ça, sa vision du succès et de la réussite. Et c'est quand on l'a identifié qu'on va pouvoir aller poursuivre son rêve. Et souvent, les gens n'atteignent pas leurs objectifs parce que finalement, ils poursuivent un rêve qui n'est pas vraiment le leur. C'est ça, quoi. Soit pour faire plaisir à d'autres personnes, Exactement. Soit pour se fondre dans la masse. Alors que finalement, c'est ça qui fait le plus de mal à soi-même. Quand tu joues un rôle avec un masque au quotidien, non, c'est compliqué. Il faut vraiment réussir à sortir de ça. Et c'est vrai que l'ikigai, c'est un très bel outil. Et je repense encore aux personnes du club de la première édition, quand on les a vues en juin. C'est clair. Et à la fin de cette édition-là, en décembre, waouh, on l'a vraiment fait en sorte qu'ils soient eux-mêmes. Et plus avec ce masque ou ce maquillage. Et c'est ça qui est beau à voir, quoi. Il y a de très belles transformations. D'ailleurs, on mettra leur avis, puisque finalement, c'est bien beau de dire et c'est génial. C'est eux qui en parlent le mieux. Voilà. Ouais. Donc, on a recueilli leurs avis, on les partagera. Mais en tout cas, hyper content de ça. Donc, merci pour la partie... En fait, c'est thérapeutique, en fait, l'ikigai, si on veut. C'est vraiment, on peut dire ça. On peut dire ça. Donc, sur la partie mindset, donc, qui est sous-cotée, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est hyper pertinent de commencer, en tout cas, avec les personnes qui rentrent dans le club avec cette partie-là. On en a quelques-uns, même, ils pensent avoir un mindset hyper fort, hyper solide. Et quand tu creuses un petit peu, par exemple, des entrepreneurs qui sont dans le club, quand tu creuses un petit peu, tu peux voir aussi qu'il y a... de toute façon, le mindset, c'est jamais figé, en fait. C'est jamais acquis, il faut toujours le travailler. Tout le temps. Challenger. La petite voix. La petite voix du syndrome de l'imposteur, je la connais bien. Elle est là, mais elle est là tout le temps. Tout le temps. En fait, elle disparaît pas. C'est juste que c'est comme les émotions. Ta colère, ta tristesse, ta peur, elle est là. Et il faut l'écouter. Il faut, au contraire, surtout pas la mettre sur le tapis. Il faut l'écouter, la comprendre, savoir ce qu'elle vient te dire. Et c'est là où on va être performant, en fait. C'est pas en mettant sous le tapis. Il y en a beaucoup qui explosent en vol, notamment des entrepreneurs qui subissent énormément de charges de travail. Il y a un moment qu'ils n'arrivent plus à gérer. Et ils explosent en vol. Et s'ils viennent, ils sont déjà à un point de bascule assez important, en fait. Alors que ça, c'est des choses, dès qu'on peut pouvoir travailler là-dessus, on va être beaucoup plus performant, avoir de meilleurs résultats. Clairement. Et du coup, tu as parlé aussi d'entrepreneurs justement qui explosent. C'est le sujet aussi de la reprise d'entreprise généralement. Voilà, comme moi, je suis un peu aussi dans la reprise d'entreprise finalement. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, c'est l'idée reçue qu'on a de la reprise d'entreprise, c'est que on pense que c'est des entreprises en difficulté ou des entreprises qui ne fonctionnent pas. Et en réalité, c'est juste parfois des personnes qui sont en burn-out.
des dirigeants qui veulent juste prendre du recul sur l'activité, ne plus du tout avoir affaire avec leur entreprise parce qu'ils n'en peuvent plus. Et pourtant, l'entreprise fonctionne. Donc voilà, c'est un petit aparté sur la reprise d'entreprise. Oui, c'est ça. Il faut penser que des fois, c'est des personnes qui ont tout créé de A à Z, qui étaient un peu sur tous les postes. Et d'un moment, ils veulent juste vendre et sortir de ça parce que trop d'excès, ça amène au dégoût. Et ils veulent plus. Ils sont pas dans le club aussi, c'est pour ça. Ouais, voilà. Ils veulent Love Life, mais il faut venir au club. C'est ça. Donc PLL Club, Peace and Love Life Club, je le redis, même parce que ça, je l'ai pas dit depuis. Tu l'as pas dit, j'ai pas dit qu'en PLL. Comme on est entre nous, effectivement, tu l'as pas dit. Ouais, Peace and Love Life. Mais on l'a pas dit, mais parce qu'il faut aller voir l'épisode 1 d'abord pour tout comprendre. C'est ça. D'abord l'épisode 1. Prendre dans l'ordre. Exactement. Comme les piliers, c'est dans l'ordre. Mettez des likes et des pouces aussi. Des pouces et des commentaires. Bref, tout ça pour dire que le deuxième pilier que l'on aborde aussi dans le club, c'est le pilier physique, donc capacité physique. Et c'est aussi pourquoi vous êtes avec moi aujourd'hui et dans ce club-là, c'est que vous êtes également du domaine du sport. Bien sûr. Toi, jeune coach sportif, finalement, depuis peu. Bravo. C'est ça, officiellement, depuis peu, exactement. Même si tu es dans le sport depuis très longtemps, depuis l'enfance, parce que je le sais. Je t'ai emmené au sport. Bah oui. Changer ses couches aussi. Ça fallait pas le dire, ça. Ça fallait pas le dire. Oh là là, c'est cadeau. Trop facile. Trop facile. Et toi aussi, donc du coup, dans le sport également. Toi aussi, tu changeais mes couches, je pense pas. Non. Je pense pas, non. Pas de commentaire. La vision. Peut-être plus tard, quand tu seras un peu plus âgé. Oh là, je veux pas voir ça, moi. Bon, ok. Ça sera dans le bêtisier. Ok. Bon, très bien. Donc du coup, capacité physique. Ça, c'est moi qui m'en occupe, puisque finalement, à travers le club et l'accompagnement que l'on donne, donc on a dit c'était 360, il y a forcément l'aspect physique. On a certains qui sont attraits vraiment que par ça, parce qu'en fait, on a un peu les affinités, quand les personnes rentrent dans le club, elles disent moi, je suis intéressé vraiment par le coaching physique. On en a un justement qui est rentré dernièrement, il a dit ce qui m'intéresse c'est ça. Mais c'est vrai qu'en creusant un petit peu, on peut voir il y a le mindset également et l'aspect financier qui vient rentrer en jeu directement derrière. Mais c'est vrai que l'équilibre entre le corps et l'esprit, c'est un peu là où nous deux on travaille aussi sur ça. C'est que moi je les accompagne sur l'aspect physique avec un entraînement, un coaching sportif, un programme sportif, donc adapté aux besoins de chaque personne du club et à travers une application. Donc voilà, il y a aussi des cours un peu type Netflix où on peut retrouver justement des séances de sport à la carte. Donc, quand ils ont envie de faire une petite séance de 30 minutes entre deux rendez-vous, hop, ils lancent la vidéo. Donc voilà, moi je les accompagne sur ça et également la gestion du stress. Donc ça c'est en lien aussi avec toi. Donc la gestion du sommeil, ce qui est important. Oui, le sommeil. Et l'alimentation. Le sommeil et l'alimentation trop sous-cotés. Trop sous-coté. Trop sous-coté. Surtout le sommeil. Tu parlais de mindset, mais le sommeil très sous-coté. Je me suis énervé contre eux la dernière fois où j'ai dit, il y a une phrase en fait j'entends souvent chez les entrepreneurs, c'est que je dois travailler plus que mon concurrent. C'est la phrase qu'on m'a dit la dernière fois. Ouais. Et je me suis un peu fâché quand même parce que en réalité, c'est ça qui mène au burn-out. Complètement. Et aux problèmes de santé, aux problèmes de stress, plein de choses. Donc, et sur la prise de décision, la neuroplasticité du cerveau, en fait, le sommeil, c'est le premier pilier, en fait. Le sommeil, c'est mouvement, alimentation. Donc, si tu te prives de sommeil, en fait, il n'y a rien qui va fonctionner. Et toutes les décisions qui vont être prises, ce seront de mauvaises décisions. C'est ça. Donc, aucun intérêt. C'est ça, parce que tu seras plus irritable. Tout à fait. Des choses qui font que tu prends des mauvaises décisions. Donc, à tous les entrepreneurs qui regardent, ou même salariés, peu importe. Il faut dormir. À tous les humains, il faut dormir. Voilà. Dormir. Faut pas fumer, faut pas boire d'alcool. Bref, ça pour dire, il y a l'accompagnement, donc mindset mental, accompagnement sportif, donc avec le développement des capacités physiques et la capacité financière. C'est ça, capacité pas financière qui arrive en troisième pilier, et c'est pas anodin parce que au début on part sur un socle où on doit être prêt mentalement. Une fois qu'on est prêt mentalement, il faut se préparer physiquement pour avoir cette discipline-là. Pourquoi ? Parce que dans la finance et les chiffres, c'est très rationnel. Et tu parlais tout à l'heure des émotions. C'est vrai que si je le prends d'un point de vue extérieur, les personnes qui vont le mieux gérer leur budget, ce sont des robots. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'émotions. Nous, en tant qu'humains, on ne peut pas agir comme ça. Sinon, on va vite se retrouver dans des situations où on va craquer, on va être en burn-out. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir se faire plaisir, mais de pouvoir quand même avancer sur ces objectifs financiers. Et comment on y arrive ? Avec un équilibre entre la rationalité et les émotions. C'est pour ça que nous, dans le PLL Club, on va vraiment voir l'aspect finance entre la tête et le cœur. C'est-à-dire tout programmer, pouvoir programmer toutes ces dépenses un peu sur l'année. C'est un travail qui n'est pas simple, mais ça permet vraiment de se projeter et de voir où est-ce qu'on va dépenser. Et en faisant ça, ça va permettre de ne pas culpabiliser si on va avoir un écart ou autre, parce qu'on l'aura prévu en amont. On va essayer de limiter en fait les craquages, parce que si on est trop dans l'émotion
et on va craquer très souvent et c'est pas bon. Et à l'inverse, si on est trop dans la rationalité, on va craquer parce qu'on n'en pourra plus, ça sera trop. Et c'est là, avec la finance, qu'intervient aussi un petit peu le quatrième pilier qui est le love life. C'est que chaque petite victoire, il faut les récompenser. Et si on les récompense... C'est pour ça qu'on est là, c'est pour le love life. En tout cas, parce que tu t'as demandé pourquoi tu nous as appelés. Mais est-ce que tu as demandé pourquoi on est là? Nous, on est là pour le love life. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Nous, on est là pour le love life. Et c'est vrai que ce que tu dis, parce que moi, de voir les personnes réussir, de me dire, là, super, j'ai pu économiser X euros par rapport au mois dernier, moi, ça me fait sourire, c'est top. C'est-à-dire qu'on se rapproche petit à petit de ce qu'ils veulent aller chercher. Et l'idée, c'est pas d'aller vite, mais c'est d'aller loin. Et c'est pour ça que chaque petite victoire vaut mieux se dire qu'au fur et à mesure, j'augmente, un petit peu comme quand on fait un plan alimentaire. Ouais. On ne va pas tout de suite couper drastiquement. Pour le corps, c'est violent. Là, pareil, sur la finance, pour l'esprit, c'est très dur. C'est pas simple. Donc, nous, vraiment, notre façon de voir les choses dans la finance, c'est dans la continuité de ce que vous avez dit sur la partie mentale et la partie physique. C'est vraiment d'y aller petit à petit, progressivement, et d'aller atteindre son objectif marche par marche. Et pas seulement tout de suite vouloir faire un grand pas parce que ça fait mal, y a des risques. Et surtout, le risque, c'est après d'être dégoûté finalement de ce sujet-là. Et pour boucler la boucle, c'est vrai qu'on a parlé de la capacité Love Life, on en reparlera juste après, mais c'est vrai qu'il y a aussi des allers-retours entre vous deux finalement, parce que toi, tu es dans la structuration d'entreprise, toi, c'est les finances perso et pro, donc finalement, à un moment donné, il y a un lien qui se fait, et c'est là où c'est intéressant et pertinent, et c'est là où on voit l'accompagnement 360, et moi, après, j'arrive avec mon Love Life derrière, parce que c'est le quatrième pilier, et comme tu le disais justement, c'est qu'effectivement, tu peux pas tenir sur la durée si tu viens pas célébrer ou avoir des micro-célébrations sur les victoires que tu vas avoir, parce qu'en réalité, c'est ça en fait. On vit pour ça aussi. On vit pour voyager avec nos proches, on vit pour aller au restaurant. Moi, ce week-end, je suis allé avec ma fille dans un spa et j'ai kiffé. Ça m'a permis de faire une pause vraiment sur toutes les activités, de profiter de l'instant présent et de voir un peu dans ses yeux comment elle kiffe, parce que forcément, tout ce que je fais, tout ce que je donne, tout l'argent que je gagne, c'est aussi pour reverser à mes enfants et passer des moments comme ça. Donc, c'est là où le Love Life il rentre en jeu en fait, finalement. Ouais, c'est ça, et ça fait penser un petit peu à ce que moi, je souhaite comme objectif à titre perso. Et je pense que beaucoup le pensent, c'est quand on me demande pourquoi tu fais tout ça, c'est de pouvoir faire un petit peu ce que je veux quand j'en ai envie avec les personnes que j'aime. C'est surtout ça, je pense qu'on souhaite tous aller chercher. Et pour ça, il y a 1 million de chemins à prendre et il n'y a pas de copie conforme à faire comme tout le monde ou autre. Si on est doué dans un domaine et qu'on veut y aller, il faut y aller, quoi. Pas avoir de honte. Une nouvelle fois, on en revient à être soi-même et foncer sur son objectif avec les bons moyens et le bon accompagnement, parce que c'est toujours mieux quand on est accompagné pour éviter des erreurs. Et c'est vrai que le PLL, c'est une performance qui est durable. Tu disais, le principe des petits pas, on ne va pas faire une transformation rapide pour que les gens, après, ils partent et ça ne fonctionne pas. C'est de travailler sur une transformation qui est vraiment durable pour impacter de manière profonde les gens, en fait. Pour qu'ils aient des résultats qui durent dans le temps et pas juste je vais bosser 3 fois plus et puis en fait je vais exploser en vol au bout de 2 mois. Ou je vais faire du sport de manière anormale, ou je vais drastiquement réduire mon alimentation et après ça peut générer des troubles du comportement alimentaire. Les finances, je vais tellement me restreindre que en fait, dès que je vais partir du club ou dès que je vais faire autre chose, dès que je vais avoir un coup de mou, en fait, je vais acheter des trucs disproportionnés, j'ai pas les moyens. Donc la performance durable, elle est hyper importante. Et le Love Life, alors je reviens avec un petit... Allez. C'est pas une étude, mais c'est un terme japonais. Okay. Au Japon, on dit Ishigo Ishie. Ishigo Ishie. Okay. Et en fait, c'est un terme pour dire ce moment qu'on vit ensemble ici, là, à l'instant là, il ne se reproduira jamais une autre fois. Donc, c'est la notion de prendre conscience que chaque instant est précieux, de pouvoir les faire en conscience et de profiter de chaque moment de la vie, parce que finalement, la vie ne nous appartient pas. Et en réalité, tout peut s'arrêter. Et la notion ce qui est le plus précieux, en fait, être heureux, mais c'est aussi le temps, en fait. La donnée la plus précieuse, c'est le temps. Et donc, prendre conscience avec Ishigo Ishie, vous avez vu mon accent japonais un peu. J'aime bien le... c'est prendre conscience de ça, en fait, que de vivre de l'instant présent, et c'est complètement dans le Love Life. Complètement. Voilà. Ouais. Donc l'ikigai est complètement aussi ancré dans le Peace and Love Life, parce que ça les pétales dont tu parlais tout à l'heure, c'est un peu ça aussi, c'est les 4 piliers qu'on retrouve dans le club, et les 4 piliers de l'ikigai, ça fait un peu sens dans tout ça. Il y a aussi le Love Life, on n'en parle pas souvent, mais le Love Life, c'est aussi pouvoir faire des rencontres avec les membres du club et de passer un moment avec eux. Donc ça, c'est également ce qu'on peut retrouver dans le PLL Club. C'est des moments où on va kiffer, et après le temps de grandir un petit peu, parce que forcément là aussi on a un peu sélectionné les profils qu'on voulait, parce qu'on ne prend pas tout le monde non
plus. On veut Non. vraiment être très efficace, Donc, et très premium. qualitatif. Voilà. On est très premium dans l'accompagnement, on prend le temps avec chacun. Mais l'idée, c'est de grandir et d'augmenter un petit peu le réseau pour demain faire des événements en week-end, en présentiel, où vraiment on va passer du moment Love Life. On va bosser un petit peu, forcément, c'est fait pour ça aussi. Mais vraiment kiffer. Donc, Dans la création du club, ce qui était important, parce qu'on parlait, moi je suis venue pour le Love Life, mais je suis venue aussi pour le côté humain et pour la notion de valeur. Ouais. Et je pense qu'on s'est retrouvés tous ensemble, donc déjà nous et après avec Kyrian, Bien sûr. parce qu'en fait on est alignés sur nos valeurs et ça c'est super important. Et dans tout ce que tu fais, dans le onboarding, les gens que tu vas choisir pour venir dans le club, il faut absolument qu'elles soient alignées avec ces valeurs-là, parce qu'on ne peut pas mélanger. C'est le principe du fruit que vous mettez, le fruit pourri que vous mettez dans une corbeille de fruits. Ouais. En fait, ça, c'est pas possible. On dit que les relations sont importantes, on dit que l'entourage est important. Donc nous, dans le club, on veut que des gens qui partagent nos valeurs, en fait. bah, c'est simple. Moi, tu vois, comme vous le savez, chaque personne qui rentre dans le club, en tout cas à l'heure actuelle où on fait la vidéo, moi j'ai un rendez-vous avec eux. Yes. Et il y en a quelques-uns que j'ai refusé l'accès au club, je vous l'ai expliqué, où je sentais pas spécialement le feeling. Et surtout, il y en a un, c'est l'exemple que je donne souvent, il me disait ouais, je vais essayer. Je dis, désolé, mais là, c'est le mot qu'il fallait pas dire, parce qu'on n'essaye pas, en fait. Quand tu rentres dans un club et que tu veux faire un accompagnement, tu fais pas un don, parce que forcément, il y a une cotisation, donc tu rentres dans le club, mais l'idée derrière, c'est que ce soit pertinent et que tu te donnes les moyens d'avancer et d'aller réussir à atteindre ton objectif. Donc lui, j'ai senti que c'était pas spécialement le profil, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de moyens, il disait bon, je vais essayer, voir ce que ça donne. Il voulait un accompagnement sur de l'investissement immobilier, ce qu'on fait également, parce que du coup, on aide certains à investir dans l'immobilier, on aide certains à restructurer leur entreprise, on aide certains à racheter des entreprises. C'est pas encore le cas de figure, on l'a pas encore vraiment eu, mais on peut le faire. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça, c'est qu'il faut à un moment donné avoir la vision que nous on a et qu'on veut justement donner aux personnes. Ouais, et c'est intéressant que tu dis ça, et c'est important parce que c'est vrai que nous, on va être derrière les personnes, les membres du club, mais on peut donner tous les meilleurs outils du monde ou les meilleures méthodes. Si c'est pas mis en application par les personnes en question, tu pourras pas avancer, quoi. L'exigence envers soi-même, elle est primordiale. C'est-à-dire que ce que tu disais, Séverine, profiter de chaque instant. Mais c'est-à-dire que quand je suis en instant travail, je suis à 100% travail. Et en faisant ça, c'est là où je vais gagner du temps et être efficient sur mes activités et avoir du temps pour moi par la suite. Parce que si on est un petit peu, je travaille un peu, mais après je regarde un peu mon téléphone, je fais ci, je fais ça. Finalement, on est dispersé. Et c'est là que on peut rentrer dans j'ai un planning à rallonge, j'ai pas fini ma journée, ma to-do, mes trucs, mes machins. Non, il faut vraiment trouver du temps pour chaque action. On a un coaching là-dessus, sur la gestion du temps, toutes les techniques, tout ce qu'on peut mettre en place pour optimiser son temps et atteindre plus facilement ses objectifs. Ouais. Parce que c'est vrai que j'ai même des proches autour de moi, même Henrik, toi tu le sais, ils me disent mais comment tu fais pour faire tout ça? Il y a quelque chose qu'on a en commun, toi et moi, on a 24 heures dans une journée. C'est juste que je l'organise d'une façon de faire en sorte que quand je suis le plus productif, moi c'est le matin, et je vais me dire ok, toutes mes tâches les plus importantes, je les mets le matin. Et l'après-midi, ça va être plus des tâches relax où je sais qu'il n'y a pas vraiment un gros impact, quoi. Mais c'est pas simple, c'est un gros travail, mais on accompagne aussi sur ce point-là, quoi. Trouver les bons moments pour faire les bonnes choses qui restent. 360. Exactement. On est vraiment dans ce cas de figure où on accompagne un humain et pas un entrepreneur, un salarié. C'est vraiment ça, finalement. C'est un humain qu'on accompagne. Et je reviens sur ce que tu disais à l'instant là, où tu disais que finalement, on peut te donner tous les outils de l'univers. Si tu n'appliques pas dans ton quotidien, tu n'auras pas de résultat. Mais en fait, si je fais un parallèle, et c'est un peu pourquoi on a mis aussi du coaching sportif dans le club, c'est pour te donner la discipline et te dire qu'en fait, je peux te donner tous les programmes de la Terre, même les personnes que j'encadre aujourd'hui, tous les programmes sportifs, tous les programmes alimentaires, si tu les suis pas, tu n'auras jamais ton objectif. Si tu veux des abdos, tu n'auras pas d'abdos si tu fais rien, en fait. On va pas t'emmener faire du sport non plus. Donc c'est un peu le même principe dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, c'est la même chose. Même si on fera du sport dans les événements physiques quand même. Mais évidemment, évidemment, de toute façon. Mais on en revient au mindset, tu vois. Oui, Au final, clairement. Pourquoi on commence par le mindset? Parce qu'à un moment, faut savoir pourquoi on est là et si on a vraiment envie de changer. Et si on est juste là pour se balader, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Parce que forcément, au début, tu vas avoir une euphorie, tu vas te dire c'est génial, j'y vais à fond ou autre. Mais le but, c'est pas d'y aller à fond tout de suite. C'est comme quand tu fais un cross à l'école, là. Il y a toujours ceux qui courent vite directement, tu les vois, ils donnent tout après, ils sont avec un point de côté. Ils sont fatigués, ils sont plus là. C'est la même chose. Il faut aller à son rythme. Faut être juste capable de suivre son rythme. Et si ton rythme il est plus lent que certains, c'est pas grave. Parce que la seule personne à qui tu vas te comparer, c'est toi-même par rapport à avant. C'est une nouvelle fois. Tu vas pas regarder ce que font les autres, mais regarde ce que toi tu fais. Et si tu as avancé de quelques centimètres ou une petite victoire, c'est cool. C'est bon signe et on y va, quoi.
Donc, il n'y a pas de, j'ai dit petite victoire, mais il n'y a pas de petite victoire, il n'y a que des victoires. Il n'y a que des victoires. Que des victoires. Qu'il faut célébrer. C'était ça qu'on disait. Ok. Un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut financièrement lancer un projet, par exemple investir en immobilier, comme certains qu'on a accompagnés, quel conseil tu peux donner pour justement commencer à investir dans l'immobilier? Le premier conseil, ce serait qu'il mette ses comptes au propre. C'est-à-dire qu'il faut que quand son conseiller regarde son compte, se dise « Ok, il a le réflexe de mettre de l'épargne de côté, il ne va pas dépenser dans des paris sportifs ou des choses qui peuvent inquiéter des fois les banques. » Parce qu'auparavant, moi-même, j'étais aussi en banque et donc du coup, j'ai un peu certaines facettes de ce qu'ils font ou ce qu'il faut avoir comme comportement. Et d'avoir ces réflexes-là, de montrer que tu épargnes, que finalement, tu as toujours à peu près les mêmes dépenses sur chaque mois. Ça montre que tu as une bonne gestion de ton budget. Tu vas te vendre beaucoup plus facilement à ton conseiller parce que c'est lui qui aura la signature, savoir si tu as ton bien ou pas, même si tu as l'offre la plus rentable. S'il n'a pas forcément confiance en toi, sur ce que tu présentes sur ton compte, il n'ira pas. Et donc, c'est vraiment le premier conseil. Avant de faire de recherche ou autre, avoir 3 mois clean et après, c'est parti. C'est lui le relou de service qui va venir. Parce que, alors, je vous explique pourquoi je dis ça. C'est que, en fait, quand vous rentrez dans le club, vous devez fournir les relevés bancaires. Exactement. À Kyrian, c'est très confidentiel, donc ça, c'est OK. Et en fait, l'idée, c'est que lui, il va tout décortiquer et donner ses tips. Tu vas intégrer des choses pour que les personnes se disent, bon, OK, j'ai ça à faire. Tu vas donner en gros une to-do list de choses à faire et à ne pas faire. Ouais, exactement, c'est ça. C'est ça, une to-do list de ce qu'il y a à faire, à pas faire. Et en regardant les relevés, on apprend énormément aussi sur les personnes en fonction des dates à laquelle il y a eu certains achats ou autres. On peut savoir si finalement, c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a eu un événement où on se sentit un peu ronchon, donc on se dit, je vais manger plus au resto ou pas mal de choses comme ça. Un comportement. Exactement. Et c'est vrai qu'avec cette première approche, on a déjà ça décortique pas mal, mais pas assez. Et c'est pour ça qu'après, l'aspect mental et découvrir un petit peu la personne sur les entretiens que tu fais au début, finalement, c'est un 360. On fait vraiment un assemblage de toutes les recettes. Parce que forcément, ce que je décèle de ces relevés de compte, je partage avec vous aussi. Parce que sur l'aspect sport, ça va avoir un impact forcément. En fonction de ce qu'il y a, on ne pourra pas nous dire non, j'ai suivi la diète alors qu'on a mangé au McDo, j'ai pas mangé au McDo, je comprends pas. Alors que sur le relevé, il y a marqué 10 McDo. Ok. Ouais, bien sûr. Et aussi les dépenses qu'elle va faire, ça va être en lien si son Ikigai finalement c'est X objectif. Il faut que les dépenses qu'elle fait soient en lien aussi avec ça. Il ne faut pas que ce soit contradictoire. Donc, ça va être le reflet, la traduction de ce que les personnes du club vont nous dire. Finalement, on va bien voir si sa parole va être factuelle par rapport avec son relevé de compte. Pour lui. Et pour avoir fait différents clubs ou mastermind, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas généralement. C'est-à-dire que voir tous tes relevés bancaires, je pense qu'à part ton banquier, il n'y a personne qui regarde ton compte bancaire et toi. Et peut-être si tu as une femme ou un homme, toi, à la limite, vous avez un compte commun et là, vous pouvez voir. Mais c'est vrai qu'aller un avis neutre qui vient regarder un petit peu vos finances, comment vous épargnez, comment vous dépensez, combien vous gagnez, votre niveau de vie par rapport à ce que vous gagnez, c'est un peu inédit en tout cas. Et c'est pour ça qu'on voulait le mettre en place dans le club. C'est ça, c'est inédit, ça fait peur des fois à certaines personnes parce qu'on n'a pas envie de partager, mais souvent, au-delà de cette peur-là, c'est la peur de se confronter à la réalité. Exactement. C'est pareil dans les blocages, c'est pareil quand tu commences à creuser chez les gens. Dès que la peur, c'est une émotion qui cache quelque chose. Donc, si tu as peur de montrer tes relevés de compte, effectivement, c'est que derrière, potentiellement, tu n'as pas envie qu'on voit que tu dépenses à fond, alors que tu dis que tu veux investir dans l'immobilier, par exemple, parce que souvent, on voit des contradictions. C'est pour ça que c'est important de mettre les gens en face de la réalité et de leur réalité. Parce que tu peux vouloir faire plein de choses, mais si tu ne donnes pas les moyens d'obtenir tes objectifs, ce ne sera pas possible. Et c'est OK, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. C'est une safe place. On est là pour échanger. Il y a zéro jugement. On est juste là pour accompagner les gens pour atteindre leurs objectifs et les dépasser. Oui, c'est ça. Parce que dépasser leur peur surtout, parce que effectivement, c'est un reflet de la peur de ne pas vouloir montrer un peu comment tu dépenses, comment tu épargnes. Et finalement, je crois que ça a été game changer pour tous ceux qui sont rentrés dans le club actuellement. C'est qu'on a été vraiment dans le deep, on a été voir et finalement, on a décelé des choses qui faisaient mal. Et après, c'est OK, il n'y a pas de souci. Même nous, encore une fois, on est tous humains. On revient à l'humain, donc on fait des erreurs. Mais des fois, quand tu mets le doigt dessus et c'est une autre personne qui te dit « Regarde ce que tu fais là, tu as été 3 fois au McDo, pourquoi en fait ?» Ah ouais, c'est vrai, j'aurais peut-être pu cuisiner, tu vois. Et en fait, l'idée, elle est venue un peu de ça. C'est que quand tu fais un programme alimentaire à quelqu'un et que tu dis « Tu sais quoi, pendant une semaine, tu vas m'envoyer tout ce que tu manges. » Ça, je le fais tout le temps. Et finalement, je regarde tout ça. Et même la personne, avant que j'interprète, elle me dit
ah ouais, mais se rendait j'abuse pas sur compte. ça. Ouais, elle se rendait pas compte en Mhm. fait. Et ce travail-là, il est hyper intéressant. Mais ouais, c'est ok. En tout cas, non, franchement, content de cette première édition, des profils qu'il y a et le fait que voilà, on ait créé du lien avec eux. Ils veulent pas quitter le club finalement aujourd'hui. Donc c'est assez satisfaisant et je pense que c'est ça qui nous relie aussi, c'est qu'on trouve du plaisir à les accompagner au-delà de l'aspect ouais c'est un club, c'est quoi le business plan du club, voilà on m'a posé cette question-là, j'ai dit en fait on n'a pas spécialement de business plan, on en parlait l'autre jour, c'est qu'on veut juste accompagner des personnes et on prend du plaisir à ça parce que nous on a nos activités à côté, Bien sûr. voilà qui nous permettent de vivre correctement. Apporter de la valeur aux gens. Ouais, c'est Voilà. ça. Résumé. C'est pouvoir, s'ils arrivent à tous atteindre leur objectif, et ils vont y arriver, donc s'ils écoutent ça, il n'y aura pas le choix, il va falloir se donner les moyens. Vous avez On entendu va y arriver. Kyrian? C'est vraiment ça, nous, en tout cas pour notre part, notre objectif de cette année, c'est de se dire, ok, vous avez fait votre premier investissement IMO, on a réussi à épargner tant, c'est ce que vous voulez, tu as trouvé ta voie, tu as perdu les kilos que tu souhaitais, c'est top, c'est les premières victoires qui après vont en amener d'autres, et nous c'est ce qu'on vise, c'est-à-dire qu'on met les moyens, des fois même plus que nécessaire, parce que c'est vraiment notre côté humain, comme tu l'as dit, c'est pas notre activité principale. On fait vraiment ça parce qu'on en a envie, parce qu'on veut donner et on a envie de partager des fois des choses que nous on a mis en place qui ont fonctionné. On veut te les donner, mais bien sûr, tu les prends et tu les mets à ta sauce et hop, tu vas réussir. C'est clairement ça. Clairement. Et tout à l'heure, on l'a souligné, mais je le redis encore une fois, c'est totalement dans la bienveillance. C'est une safe place, comme tu disais. C'est que voilà, tout ce qu'on se partage, parce qu'encore une fois, on a un format de cerveau collectif où on est tous ensemble avec tous les membres et du coup, on discute, on échange, on a un sujet du jour, chacun vient avec ses sujets et on les traite en direct. Et la puissance du cerveau collectif permet de trouver des solutions et même des synergies entre chacun, comme on a pu le voir. Et ça, c'est c'est la petite cerise sur le gâteau que j'explique très souvent. C'est le projet dans le projet. Donc, il y a le PLL Club et il y a aussi le PLL Invest qu'on voudrait développer. Donc, finalement, typiquement, l'exemple que je donne très souvent, c'est que l'année dernière, quand j'ai lancé le club, on m'a proposé d'investir dans une villa à Bali. Et en fait, le fait d'avoir déjà plusieurs projets, de ne pas vouloir être un peu perdu dans ce que je fais, j'ai mis ça de côté, en fait, ce projet-là, je l'ai mis de côté. Et au final, le PLL Invest, ça serait de recueillir ce projet, de le mettre un peu au sein du club et que chacun puisse se dire, écoute, moi, je me positionne, j'ai analysé, comme on a la même façon d'analyser en fait maintenant les projets, parce que du coup, ils sont tous formés comme nous, de pouvoir analyser et de se dire, vas-y, moi, j'y vais. Et finalement, s'il y a 2-3 personnes qui veulent y aller au sein du club, ça crée le PLL Invest et des projets communs au sein du club. Ouais. Et surtout, c'est ce que tu disais, Séverine, c'est que les personnes qui rentrent dans le club, il y a une sélection qui est faite, donc déjà on peut être sûr que l'associé avec qui on sera a les mêmes valeurs que nous, et ça c'est primordial sur une association. C'est pire qu'un mariage pour moi, pour le coup, je le vois vraiment comme c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir avant de le faire. Et là, de savoir que on passe du temps finalement, peut-être 1 an et demi avec cette personne-là qu'on a vue dans le quotidien, ça facilite son choix pour se dire je m'associe avec elle ou pas. Donc ça ouvre énormément de portes pour le coup, avec des personnes qui nous ressemblent. Et ça, c'est beau. On peut donner l'anecdote de Kyrian, parce qu'on peut même s'associer avec les experts. Ah oui, c'est vrai. Donc la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a une membre du club qui a soumis un projet. Kyrian était intéressé par ce projet-là, ils ont travaillé ensemble dessus et ça va voir le jour très prochainement. Donc voilà, je spoil pas, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, ils travaillent sur un projet commun hors club. Mais on est fiers de ça parce que finalement, c'est un peu la cerise sur le gâteau que je disais tout à l'heure, le projet dans le projet, c'est qu'il y ait des associations entre membres ou membres et experts ou business angel. Séverine, elle investit dans les projets de tout le monde. Non, mais s'il y a des super projets, pourquoi pas ? Oui, c'est clair. C'est ça, c'est qu'il ne faut pas se fermer. Il y a des personnes du club qui ont des très bonnes idées. Il faut y aller, il faut oser. Et grâce à la force du cerveau collectif, ça permet vraiment de le mettre en application, cette idée-là, de ne pas en faire qu'une idée, mais d'essayer de vraiment l'établir en quelque chose de viable et de le lancer. Donc, totalement, il y a énormément d'opportunités sur cet aspect-là également. Oui. Ok, donc pour récapituler, dans le club, ce qu'on va retrouver finalement, c'est la capacité mindset et structuration. Et également le volet aussi accompagnement business. Ok, donc capacité physique, donc l'accompagnement sportif, se créer un peu une discipline. Et Kyrian sur la capacité financière, qu'elle soit professionnelle, personnelle, dès qu'il y a des chiffres, des comptes bancaires, on est bon. Voilà. Donc que ce soit pro ou perso. Pro ou perso.
Ok. Et ensuite, je refais le lien avec la capacité Love Life où tous les 3 on intervient, ce qui fait nos 4 piliers, ce qui fait qu'on peut accompagner les personnes d'une manière 360. Alors, il faut dire que dans le PLL Club aussi, il y a un peu cet aspect superstition. On a une énergéticienne qui peut accompagner également. C'est arrivé sur la première édition parce que voilà, moi, c'est dans mes croyances en tout cas. Je pense que vous également, si vous êtes dans le club, c'est que voilà, tout ce qui est énergétique, pour nous, ça a une valeur et c'est sous-coté aussi, sous-estimé. On y croit pas, peu importe. En tout cas, nous, on y croit. L'essentiel, c'est le résultat. Oui. Moi, c'est ce que je dis toujours. Ouais. Vous croyez ce que vous voulez, l'essentiel, c'est d'atteindre les objectifs. Exactement. Donc, l'alignement énergétique est aussi très important. Donc, c'est à dispo aussi également pour ceux qui le souhaitent et ceux qui y croient en finale dans le club. Michel. Donc, l'accompagnement est à 19 000 €. J'ai envie de reprendre un petit peu ça. Parce qu'en réalité, par mois, 19 000 € par mois pour avoir un accompagnement 360. Non, blague à part, j'ai envie de parler un petit peu des personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux qui vendent un peu de rêve. Parlons-en parce que ça, franchement, c'est quelque chose qui sort par les yeux. Ça me sort par les yeux. Comme je disais tout à l'heure, je vais peut-être me faire des ennemis, mais à un moment donné, il faut en parler. Les accompagnements de l'univers. C'est-à-dire qu'il y a des prix exorbitants pour justement un accompagnement qui n'est pas spécialement pertinent derrière ou qui ne s'adapte pas à la personne. Donc en réalité, qu'en penses-tu, ma chère Séverine, des personnes avec des... comme je peux donner un exemple, je l'ai donné tout à l'heure, des personnes qui... des personnes qui n'ont jamais investi dans l'immobilier, mais qui vendent des formations en investissement immobilier. C'est quand même quelque chose. Parce qu'au début, quand tu me disais « qu'en penses-tu ?» Moi, je pense du bien de tout le monde, mais là, effectivement, non, j'en pense pas du bien. Ce qui est dommage, c'est que ça amène des gros crashs. D'ailleurs, il y a beaucoup de stories qui sont sorties dans les médias. Il y a même eu des procès, etc., de personnes qui accompagnaient des gens en donnant de mauvais conseils et qui, eux, n'avaient jamais rien, ils n'avaient été confrontés à rien, en fait. Donc, c'est quand même beaucoup plus puissant quand c'est des gens expérimentés. Et en plus, là, dans le club, c'est un accompagnement 360. Il y a plusieurs experts, plusieurs visions, plusieurs expertises, un vécu différent, une éducation différente. Tout ça, en fait, ça vient apporter la richesse du club. Et en plus, on rajoute les synergies entre les membres. Donc, c'est hyper, hyper puissant. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est vrai que moi, je ne citerai pas, je ne parlerai pas de ce qu'ils font, mais je vais revenir vraiment focus sur nous. Nous, il y a du factuel, c'est-à-dire que les preuves sont là. Si on a besoin de voir qu'est-ce qu'on a fait dans l'immobilier, on peut montrer. Dans la reprise d'entreprise, on peut montrer. Dans le sport, on peut montrer. Et on n'a pas de honte à le montrer et à le divulguer parce que finalement, ce qu'on veut avant tout, c'est la réussite des personnes qui viennent. C'est ce qui va prôner derrière après la réputation du club et montrer que le club, c'est quand même puissant et c'est fort. Donc, moi, je ne m'éterniserai pas sur le sujet des autres. Je reste focus sur nous-mêmes. Je valide, Kyrian. Kyrian, c'est le sage de la bande. Moi, je suis quoi alors Je dirais rien. Parce qu'apparemment, il y a le bon, la brute et le truand. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien comprendre qui est qui, parce que moi, je me sens concerné par aucune. Quoi Non, en tout cas, voilà, je voulais juste souligner le fait que voilà, nous, on est experts dans nos domaines respectifs. On ne se prétend pas être ce qu'on n'est pas. Moi, généralement, ce que je dis quand j'ai en entretien chaque personne que j'ai eue dans le club, qui sont rentrées dans le club, c'est que je ne raconte pas l'histoire du voisin. S'il y a quelque chose que je ne sais pas, je dirai que je ne sais pas. Je verrai avec vous ce qu'il en est et trouver la réponse peut-être dans notre réseau, parce qu'on a un réseau assez large et qu'on met justement à disposition des personnes du club. C'est ce qui est pertinent aussi. Donc voilà un petit peu. C'était la thématique du jour. Merci vraiment à vous d'avoir été présents, d'avoir partagé ce moment avec moi qui était vraiment cool, enrichissant, et j'espère qu'on a pu transmettre la valeur qu'on transmet aux personnes du club. C'était le but du jour en tout cas. Merci Henrik. Merci à toi. Merci à l'accueil. Et j'ai envie de dire une seule chose que j'ai pas beaucoup dite. Peace and love life. À bientôt pour un prochain épisode.